Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Mieux construire sur les terrains en pente aux Antilles. Un vrai défi, mais pas un défi majeur pour la CERC Martinique et la CERC Guadeloupe qui organisent un séminaire jeudi 4 à l'hôtel Batelière. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Michel Nerovic, qui est le chargé de mission de la CERC Martinique. Bonjour Michel. Bonjour. Donc, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, merci. Merci de nous avoir invités justement pour relayer notre séminaire que l'on organise effectivement demain. Ok, très bien. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la CERC Martinique? Alors, la CERC tout court. La CERC tout court. Alors, la CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction. Donc en Martinique, elle est présente effectivement. Elle existe en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, etc. Donc ce sont des associations de loi 1901 qui sont créées pour justement réunir les acteurs de la construction, aider en analysant, mesurer les différents, dans tous les domaines, savoir est-ce qu'il manque quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, etc. Et puis anticiper justement tout ce qu'il y a comme paramètres qu'on étudierait et qui permettraient de faire avancer le monde de la construction. D'accord. Et quels sont vos domaines d'intervention? Alors, tous les domaines qui touchent à la construction, donc tous les corps d'État. Et dans le projet Bâti Solide qui nous tient à cœur et qui est notre objet principal, on étudie actuellement la révision des normes, l'adaptation des normes pour les Antilles, effectivement, puisqu'on est soumis à des normes dans le domaine du bâtiment qui sont faites ailleurs qu'en Martinique, souvent européennes, et qui ne sont pas adaptées à notre quotidien. Donc l'objectif du projet Bâti Solide, c'est de travailler avec les professionnels et chercher à remodifier justement ces normes en les adaptant au tissu local. D'accord. Donc mieux construire sur les terrains en pente. Donc déjà quand j'entends pente, j'entends une notion de risque. Oui, est-ce qu'on est un peu trop toujours dans le « i bon comme ça » malgré tout? Alors en fait, le souci qu'on a en Martinique, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de terrains plats. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on va vraiment sur des terrains en pente. Et souvent, on est avec les aléas cycloniques et sismiques sur des choses qui ne sont pas techniquement convenablement réalisées et on a de gros problèmes sur les constructions. Alors quand vous dites techniquement pas bien réalisé par qui? Par souvent des professionnels pas assez formés, des fois par des kidam qui créent convenance en coup de main. Et puis, parce qu'il y a un manque d'usage des techniques, parce que les gens ne connaissent pas véritablement les sols, ils ne connaissent pas véritablement les réactions, ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir avancer et construire convenablement. Alors, c'est vrai qu'on est soumis aux tremblements de terre, aux mouvements de terrain, aux inondations, aux cyclones. Comment on peut accompagner justement ces personnes en coup de main ou ces artisans qui n'ont pas forcément fait des études dans ce domaine-là, donc ils n'ont pas forcément tous ces petits détails très importants finalement? Alors justement, le séminaire est un peu fait pour ça, c'est justement pour apporter au monde de la construction justement ces informations et le recours aux professionnels, dès le géomètre, justement pour savoir les courbes du niveau du terrain, parce que les terrains sont en pente, donc souvent on ne connaît pas la dénivelée, on pense que c'est pentu, mais on ne sait pas comment c'est pentu. L'étude de sol, c'est qui est très importante aussi, les géologues qui savent exactement quel type de sol, comment il est constitué, comment il va réagir, etc. Donc c'est tout cet aspect technique et préventif justement qu'on n'a pas et qui fait que bon, les gens ils font comme ils ont l'habitude de voir ailleurs ou ils essaient d'improviser et parfois on est soumis à une méconnaissance qui entraîne des dégâts. On a eu de gros glissements. C'est ça. Je pense particulièrement à Soleil Levant à l'époque. Soleil Levant à l'époque, il y a eu à Fort-de-France aussi. Dernièrement. Donc on est soumis vraiment sur une île à ces risques en fait. Très bien. Et au-delà de cela, il existe quand même des plans de prévention des risques, il y a des plans locaux d'urbanisme, il y a des choses qui pourraient permettre aux constructeurs d'être attentifs à tous ces aléas-là. Et ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. Ce sont des éléments qui sont effectivement connus, qui sont effectivement techniquement valables, mais souvent les gens ils font abstraction de ça parce qu'ils construisent eux-mêmes, ils font leur permis de construire tout seuls, ils ne sont pas véritablement passés par des sachants et ils pensent qu'il n'y a pas de risque, donc ils y vont et c'est au moment venu où justement ils se rendent compte que il y a des dégâts parce qu'effectivement ils ne sont pas passés par les bons professionnels, le bon cheminement. Et c'est toujours trop tard, malheureusement. Au-delà du séminaire, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il peut exister un accompagnement au cours de l'année
ne serait-ce que des ateliers ou quelque chose qui pourrait aider justement ces artisans ou ces personnes qui ne sont pas encore au fait d'être informés? Alors, le projet Bâti Solide, il est effectivement basé sur pas mal de corps d'État et pas mal de réglementations. Et l'objectif, effectivement, c'est d'apporter au quotidien toute cette aide technique. Mais au niveau de la construction en elle-même sur les terrains en pente, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour essayer de sensibiliser dans un premier temps, et puis informer, et puis faire en sorte que les vrais professionnels puissent travailler et s'impliquer et impliquer les gens dans une véritable démarche cohérente. Parce que souvent, la démarche n'est pas cohérente et on va à l'accident, en fait. Alors, vous parlez des vrais professionnels. Il y a ceux qui estiment quand même être professionnels puisqu'ils se débrouillent, ils ont toujours fait comme ça, etc. Qu'est-ce que vous faites de ces personnes-là qui continuent d'exister, qui continueront de perpétuer leur savoir-faire? Tout à fait. Ben, ceux-là, justement, c'est ceux qu'on essaie de toucher. Ils sont invités au séminaire? Ils sont invités au séminaire, tout à fait. Le séminaire est ouvert à tous, aux professionnels certes, mais également à tout public. Et on cherche justement à sensibiliser pour que tous ces gens-là viennent, et ceux justement dont vous faites allusion là, qui vont comme ça, qui viennent voir, qu'on discute des véritables problèmes, qu'ils aient la véritable problématique. Et à ce moment-là, ils pourront mieux connaître le danger. Et à ce moment-là, être plus à même à savoir comment se comporter et quels actes il faut faire, effectivement. Est-ce que c'est possible d'avoir des supports techniques pour eux, au-delà des ateliers, des séminaires? Est-ce qu'ils peuvent avoir un accompagnement papier ou virtuel, quel qu'il soit, mais qui leur permette d'être un peu plus autonomes au-delà des choses qui sont organisées officiellement? Alors, tout à fait. Nous, sur la CERC, on dispose aussi de pas mal de documentation et de supports techniques qui sont à leur disposition. Effectivement, lors du séminaire, on va encore faire parler de nous en leur donnant les adresses et les moyens de justement se rendre compte de tout ce qui est fait techniquement justement pour préparer à tout ça. D'accord. Et au niveau des assureurs, comment ça se passe? Lorsqu'il y a des constructions sur des terrains en pente, comment ça se passe au niveau des assureurs? Comment on fait pour assurer une construction qui est très vulnérable à tous les aléas climatiques et topographiques et géographiques qu'on a sur nos territoires? Alors, le souci qu'on a sur les assureurs, c'est qu'en fait, pour être pris en compte par une assurance, il faut effectivement faire un dossier complet et convenable. Et ça, c'est déjà le plus gros malaise. Les gens qui veulent assurer, on leur demande un certain nombre de papiers, un certain nombre de procédures qui, le plus souvent, n'ont pas été faites. Donc, à ce moment-là, ils ne sont pas assurés. Par contre, si tous ceux qui sont assurés dans le bon sens, avec les bonnes documentations, les bonnes procédures, ceux-là, effectivement, ils sont dans la bonne direction. Et quand, malheureusement, il y aura, puisqu'on est sûr qu'un jour on aura un tremblement de terre, etc., ceux-là pourront être pris en compte et pourront effectivement bénéficier d'assurance. Mais le plus souvent, les gens ne disposent pas de l'assurance. C'est ça le gros problème. La majeure partie des gens ne sont pas assurés. En plus d'être déjà dans un contexte très risqué. Voilà. D'accord. En début d'interview, vous parliez de normes qui évoluent, et notamment de lois ou de normes qui sont faites au niveau européen. Comment on peut faire l'inverse, en fait? Imposer nous-mêmes nos lois par rapport à nos réalités et leur dire voilà ce qu'on veut pour nous? Alors, c'est le cadre du projet Bâti Solide, qui est le projet que porte la CERC principalement, qui est l'adaptation, effectivement, pour que justement on prépare tout cet aspect technique et qu'on aille porter au niveau de la France, au niveau de l'État. Qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Qui n'ont pas les mêmes problématiques, parce que nous, on a une problématique cyclonique, sismique, donc c'est souvent contradictoire. Mais on se rend compte aujourd'hui que même dans des zones où ils étaient censés pas être à risque, ils commencent à avoir des problèmes. Donc je pense que c'est porteur pour tout le monde et c'est intéressant pour tout le monde d'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Très bien. Ouais. Donc ce séminaire, c'est jeudi 4, donc à l'hôtel Batelière. Donc quels sont les intervenants? On va parler de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le programme? Alors je vais vous donner un petit peu le programme. Donc alors, en matière d'intervenants, on va utiliser pas mal de véritables acteurs de la construction. Donc on va passer par le CAUE, donc Conseil d'architecture. On va passer par les architectes également. On aura également des bureaux d'études techniques qui vont expliquer effectivement pourquoi il faut passer par eux, quelles sont les actions à faire. On aura aussi un expert judiciaire qui va aussi nous expliquer comment ça se passe quand il y a le sinistre, parce que la notion de sinistre... C'est un lien avec les assurances aussi? On aura un lien avec les assurances. Okay. Et
Et puis, on aura aussi pas mal d'acteurs comme le BRGM, qui est le bureau très important. Bureau de recherche en géologie minière. La DEAL, etc. aussi, qui va nous parler de la loi Barnier, c'est le dispositif d'aide avec les fonds Barnier, tout à fait. Donc on aura un petit peu toute la procédure pour pouvoir parler dès le sol jusqu'à la construction et jusqu'au risque. Donc c'est un séminaire qui est ouvert à tous, particulièrement aux professionnels. Est-ce qu'un particulier peut venir aussi? Absolument, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, puisque tout le monde est concerné en fait. C'est ça. Problème. Parce que c'est quand même un séminaire technique. Oui. Est-ce que moi, si j'y vais, je vais comprendre quelque chose ou il y a un traducteur en vulgarisation des termes? Non, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre parce qu'en fait, c'est techniquement effectivement quelque chose d'assez particulier, mais les experts qui seront présents et les professionnels pourront véritablement faire en sorte que tout le monde comprenne. Et on a l'avantage d'avoir tellement de cas physiquement ici que les gens pourront facilement comprendre de quoi on parle. Très bien. OK. Donc, merci beaucoup, Monsieur Nerovic. Donc, on rappelle le rendez-vous. Donc, c'est jeudi 4 à l'Hôtel Batelière. Donc, de 8h à 13h. Ouvert à tous. Oui. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, c'est gratuit sur inscription. On peut venir librement. Alors, il y a des inscriptions, mais c'est gratuit pour tout le monde, même si la personne se décide à la dernière minute. À la dernière minute, c'est possible. Elle pourra toujours être la bienvenue. D'accord. Sinon, on peut avoir d'autres informations au niveau de la CERC sur ce que vous faites. Vous avez un site internet. Oui, tout à fait. On peut adhérer à l'association. Tout à fait. D'accord. Donc sur le site internet de la CERC Martinique. Internet de la CERC Martinique, oui. On a un compte LinkedIn, on a une chaîne YouTube, enfin on a tout. Oui, vous avez une chaîne YouTube, un compte LinkedIn. Ok, vous êtes opérationnel dans le digital. Sur le digital, tout à fait. Et je rappelle que ça sera filmé en direct sur YouTube, sur la chaîne YouTube, c'est ce que j'ai vu. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, tout à fait. Donc ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ce sera filmé en direct sur la chaîne YouTube. Vous y avez mis les moyens. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Nerovic. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir pu passer ce message qui est quand même très important pour nos citoyens ici. Avec plaisir. Merci. Merci aux Itata. J'espère que cette émission vous a plu et que vous serez nombreux au séminaire demain à l'Hôtel Batelière. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Écoutez ça.